You already know the face. Salim Madi. Tu reconnais le visage, c'est Salim Madi. Alors, une fois de plus, bienvenue en ce jour pour un nouveau contenu. Bien, la dernière fois, nous avons parlé du writing. Aujourd'hui, nous allons parler du speaking. Alors, toi qui veux prendre ton texte de eyes, alors tu dois connaître les différentes parties du speaking. Alors, il faudrait déjà comprendre que le speaking est simplement la partie durant laquelle tu seras évalué au niveau de l'expression, dans l'expression orale. Alors, ça demande juste 11 minutes, donc maximum 11 minutes. Ce sont là les minutes ou encore, je dirais, le temps alloué pour ce test. Cependant, je tiens à rappeler ceci, que lorsque vous passez le test, vous aurez moins de 11 minutes. Ah oui, vous aurez moins de 11 minutes. Plus souvent, c'est 7 à 8 minutes. Alors, quelles sont les différentes parties du speaking lorsque tu fais ton test de ICE, de General ICE? Tu dois comprendre, tu dois connaître et assimiler une fois pour toutes que le speaking a trois parties. Alors, nous avons la partie 1. Durant la partie 1, les questions qui te sont posées par l'examinateur peuvent concerner ton emploi, euh, tes passions, le cinéma, n'est-ce pas, les sorties, le voisinage, la famille et j'en passe. Alors tu auras 3 à 4 minutes pour cette partie. Et lorsque la partie 2, n'est-ce pas, se présente, l'examinateur va te donner une carte. Et sur la carte, le sujet sera déjà rédigé avec des instructions. Tu auras 1 minute pour te préparer et je tiens à rappeler qu'on va te donner un brouillon sur lequel tu vas juste mentionner des points importants sur lesquels tu vas t'appuyer pour développer ta description. Et alors, après les 1 minute de préparation, tu auras 2 minutes pour parler parce que la deuxième partie du speaking, c'est juste 3 minutes. Et lorsque c'est fini, la troisième partie, l'examinateur va, n'est-ce pas, étendre le sujet. Quand je parle d'étendre le sujet, ça veut dire l'examinateur va te poser des questions plus complexes, n'est-ce pas, et il y a un lien avec la partie 2. Ça veut dire c'est à la partie 2. On t'a demandé de décrire une personne que tu connais et on t'a donné les orientations sur la description que tu dois donner. Alors la partie 3, l'examinateur va te poser d'autres questions toujours dans le sens, peut-être les collègues ou un autre membre de la famille ou dans le quartier, mais des questions complexes. Voilà. Voilà ce qui concerne la partie de speaking. Alors, je tiens à rappeler que à la partie 2, c'est la partie où tu vas parler seul. Oui, tu parles seul. Or, la partie 1, l'examinateur te pose des questions, tu réponds. C'est idem pour la partie 3. Parfois, la partie 3, il peut y avoir échange, donc interaction entre vous et l'examinateur. Or, est-ce que tu as bien saisi? Je pense que ça va déjà t'aider et je crois que tu as déjà une idée bien globale de ce que c'est, n'est-ce pas, le test de speaking lorsque euh, tiens à présenter, n'est-ce pas, ton general eyes. All right, okay, let's come back. Today we are talking about speaking. All right, I'll just make a summary of the speaking test. So when it comes to the speaking test, you must know that there are three parts. We have part one, part two, and then part three. Part one, the examiner is just going to ask a question that may concern, okay, your job, that may concern food, that may concern your neighbor and neighborhood, all right, that may concern even weather. And after that, it will move to part two, and then the examiner will give you a card. And on the card, you will already have a topic with bullet points. So you have 1 minute to prepare yourself, and then the two next minute you are going to describe. And let me tell you that you'll be the only person to speak, and the examiner will just pay attention to what you say. And the last part, which is part three, the examiner is going to ask a broad question related to part two. All right, so when it comes to part three, you will give
You give answer with explanation, even example, because you have to know that part two is more complex, more difficult, yes, more difficult than part one and even part two. Okay, so that is it. All right, for the next upcoming content, be ready. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. And if you have a comment, okay, leave a comment. If you have a question, ask your question. But also, if you have suggestions to give me, I'm open to get from you any suggestion that can help together to grow. Ok, voilà, c'est la fin de ce contenu. J'espère que tu as aimé. Alors, n'oublie pas de souscrire, de liker et de partager. Pour les prochains contenus, je suis à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Laissez vos questions, laissez vos commentaires ou encore des suggestions pour améliorer cette chaîne YouTube qui est la nôtre. Alright, je reconnais le visage. Salut Marie.